Bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et voilà, aujourd'hui nous voulons parler d'un thème qui est sincère et un thème qui est pour tous les chrétiens de par le monde, où les gens passent par une seule voie pour pouvoir se réconcilier avec le Seigneur, leur Dieu, où les gens essayent d'être en communion avec Dieu, où les gens cherchent à se faire le combat spirituel. Voilà ce que nous voulons discuter en ce jour, et cela c'est sur carême. C'est quoi carême? C'est quoi carême? Une petite histoire sur carême pour savoir. Et puis après cela, et s'il y a encore du temps, pour ne pas prolonger le discours, nous allons parler de quel est le jeûne qui plaît au Seigneur. Quand nous parlons de jeûne, ce n'est pas jeûne comme personne, mais jeûne comme prière. Jeûne, prière, pénitence. Quel est le jeûne qui plaît à Dieu? Nous allons voir cela aussi brièvement. Et voilà, pour pouvoir parler du carême. C'est quoi carême même? Le carême d'abord a été institué le 4e siècle. En 4e siècle, l'Église a institué ce moment, ce carême qui veut dire quadragésime, qui veut dire 40. Donc 40, vous voyez, 40. Donc les 40 jours du carême vont nous permettre de revivre avec le Christ au désert. Les 40 années de la marche des Hébreux vers la terre promise. Au long de ces années, le peuple que guidait Moïse eut souvent faim et soif. Parfois, il se découragea, mais il fit surtout l'expérience unique de la tendresse de Dieu envers lui. Ça c'est d'une part. Donc le carême, c'est ça que nous venons de dire. Chaque religion a ses moments forts, moments de prière. On fait les cultes. Quand nous voyons les églises chrétiennes, des réveils, ainsi de suite. Chaque église, chaque religion a ses moments spirituels. Vous voyez, ou des pasteurs, ou des prophètes, prophétesses, jeûnent et prient pendant 40 jours. Il y en a ceux qui vont prier pendant 40 jours sans rien manger. Il y en a qui meurent avant de terminer les 40 jours. Et quand nous parlons de jeûne, tout ça là, nous allons entrer d'ici peu. Donc c'est le moment de 40 jours de prière. C'est 40 jours de prière à pénitence. Donc le carême représente la période de 40 jours qui précède Pâques. Dans ce temps de préparation est également un temps de conversion intérieure où le chrétien, par la pratique du jeûne, de la prière et de la charité, est appelé à revenir vers Dieu, son Créateur, et à s'ouvrir aux autres. On ne va pas prier seulement, non. Donc le carême, c'est le 40 jours de jeûne et de prière. Le carême, c'est 40 jours de jeûne, de prière, de pénitence, de la charité. Au moment où le chrétien est appelé à rester avec son Dieu, un moment de combat spirituel. C'est un moment de combat spirituel. 40 jours. Vous voyez, donc, ça nous rappelle de 40 ans du peuple d'Israël au désert. 40 jours de Jésus, lorsqu'il a jeûné et prié. Voilà, nous sommes appelés à aussi entrer avec Jésus au désert pour pouvoir prier. Le carême est une période très importante pour les chrétiens, car il les prépare à la fête de Pâques. Vous voyez, donc c'est très très nécessaire. C'est très très nécessaire. Donc nous sommes en train de faire ce petit débat, ou bien cette petite réflexion avec vous dans ce temps de ces 40 jours. C'est carême, c'est un temps de grâce. 40 jours.
C'est le temps de grâce que l'Église met à notre disposition pour repartir d'un bon pas, réorienter notre marche, purifier notre cœur et secouer notre torpeur afin de revenir à Dieu de tout notre cœur. Il faudra entrer dans une démarche de conversion sincère, de prière persévérante, de partage généreux et de jeûne effectif. Dieu nous donne rendez-vous à chacune des étapes conduisant au matin de la résurrection. Vous voyez, c'est très nécessaire. Donc notre montée vers Pâques sera essentiellement un temps de transformation de notre vie, de renoncement à notre égoïsme et au péché. Et nous devons toujours avoir nos pas illuminés par cette pratique. Il y a des exhortations qui marquent ce moment fort, qui est 40 jours, où l'Église catholique, ça a commencé depuis le mercredi de Cendres. C'était la semaine passée. Vous voyez, donc des expressions comme exhortation, c'est que ce sont celles-ci. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Joël 2, 12. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Matthieu 6, 1. Donc ce sont des expressions qui marquent ce moment très fort où l'Église catholique a mis cendre. Quand nous voyons comment le peuple de Ninive avait fait, sont mis dans cendre avec les sacs pour pouvoir prier à cause de leurs péchés, que le Seigneur puisse leur pardonner leurs péchés. C'est ça la marche que nous sommes en train de faire. Donc les 40 jours, 48, Jésus-Christ est au désert. Jésus-Christ est au désert en train de prier et jeûner afin de pouvoir bien faire la mission qu'il attend. Sans jeûne prière, la mission serait très difficile. Le travail de Dieu doit être arrosé, doit être initié par jeûne et prière, parce que le travail de Dieu n'est pas facile. Vous voyez, c'est ça que nous sommes en train de voir. Donc, il ne suffit pas seulement de rester en l'air. Il faut faire partie de l'Église où nous faisons partie. Là où nous faisons partie, il faut toujours essayer. Vous voyez, Matthieu 25, du verset 31 au 46, qui va parler de ce moment. Vous voyez, de ce moment, ce que nous devons faire. Il faut lire en tout temps la parole de Dieu pour pouvoir nous éclairer, pour pouvoir nous donner la force de pouvoir aller de l'avant. Donc l'Église catholique a fait ce pas pour ces chrétiens, pour que les chrétiens puissent entrer dans ce moment très fort. Dans quel sens ce moment très fort? Le moment très fort de se réconcilier avec Jésus. Quand Jésus-Christ est au désert en train de prier et jeûner, nous aussi nous sommes appelés à faire quoi? À entrer avec lui. Nous entrons avec Jésus-Christ. Nous entrons avec Jésus-Christ au désert afin de pouvoir prier en tout temps. Prier, jeûner, pour pouvoir affronter les difficultés que nous avons dans la vie. Parce que Jésus-Christ, avec son jeûne et prière au désert, il a sanctifié, il a consacré toutes nos prières et tous nos jeûnes dans ce monde, étant chrétien. Donc ce n'est pas de la blague que nous sommes en train de faire cela. Donc c'est bon de savoir que voilà, les 40 jours et 40 nuits, nous sommes appelés à nous unir à Jésus-Christ au désert en train de prier.
pour que nos prières, nos jeûnes soient aussi acceptables par le Seigneur. Nous ne pouvons pas rester mangeant seulement, buvant, mais il faut des fois dans l'année se priver. Dans l'Église a fait un bon choix ce moment-ci où ses enfants sont en train de prier et jeûner pendant 40 jours et 40 nuits avec Jésus-Christ au désert. Maintenant, quel est le jeûne qui plaît à Dieu? Quel est le jeûne? Lorsqu'on prie, on dit qu'on jeûne, nous jeûnons. Et nous jeûnons, nous sommes en train de jeûner, il faut prier, c'est le mot de la blague là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Quel est le jeûne qui plaît à Dieu? Donc nous allons voir cela, le jeûne qui plaît à Dieu, dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 58, verset 1 à 9, qui va parler de ce que Dieu veut de nous, son peuple, ce que Dieu veut pour son peuple. Donc le prophète énonce les qualités du jeûne qui attire la faveur de Dieu. Non de pratiques purement extérieures, mais un véritable partage avec les malheureux. Vous voyez? Donc, nous n'allons pas lire ce texte, parce que si nous voulons lire, ça va prendre du temps. C'est Isaïe chapitre 58, verset 1 à 9. Isaïe 58, verset 1 à 9. Que nous allons seulement faire une réflexion sur ce que ce texte a à nous dire. Si nous lisons bien ce texte, nous allons voir que si le jeûne est l'une des parties majeures du temps de carême, le Seigneur nous interpelle ici sur le type de jeûne qui lui est agréable. Il ne suffit donc pas seulement de se priver de nourriture pendant la journée, mais aussi de se convertir véritablement en abandonnant le mal que nous pratiquons pour ne faire que le bien. Dans le texte d'Isaïe que nous avons prononcé, chapitre 58, verset 1 à 9, le Seigneur s'adresse au peuple d'Israël au peuple d'Israël qui jeûne, mais n'obtient aucune réponse de lui. On jeûne, on prie, mais il n'y a pas de réponse. Ouais. Le peuple d'Israël se prive, certes, de nourriture, s'humilie devant Dieu, mais en même temps, il pratique l'injustice, la méchanceté envers les pauvres, se querellent constamment. Le Seigneur les interpelle sur le vrai sens du jeûne, qui est un acte spirituel qui doit nous conduire à la conversion. Vous voyez? Ainsi, se priver de nourriture n'a de sens que lorsqu'en même temps, nous nous éloignons du mal, du péché, et que nous pratiquons le bien. Si nous jeûnons et qu'en même temps, nous refusons de pardonner ceux qui nous ont offensés, qu'en même temps, nous oppressons et exploitons nos employés, nos collègues, qu'en même temps, nous insultons et méprisons les autres, alors Dieu n'accueillera pas ce sacrifice. Il n'accueillera jamais ce sacrifice. Vous voyez? Jamais, 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 jamais. Oui. Donc, il faut laisser nos chemins tordus, nos vies tordues, pour pouvoir entrer dans la voie du Seigneur, pour entrer dans le jeûne qui lui plaît, le jeûne qui lui fait plaisir,
Donc le vrai jeûne, donc, doit être lié à un effort réel de conversion et à la générosité spirituelle et matérielle. Vous voyez, c'est ça. Si nous prions pour les gens, à nos carèmes, si nous donnons aux gens à manger, si nous alimentons les gens, si nous habillons les gens, si nous allons en prison, ainsi de suite. Comment dit Jésus, quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'ai eu faim, et soit vous m'avez donné à manger et boire. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Quand j'étais nu, vous m'avez couvert. Ainsi de suite. En jeûnant pendant ce carême, nous devons donc nous demander qui dans le monde autour de nous a besoin que nous prions pour lui. Qui a besoin de notre prière? Quel est le bien que nous pouvons faire pour celui qui est affamé, pour celui qui est sans vêtements dans l'orphelinat de notre ville, notre village, dans notre région, dans notre voisinage ou dans les prisons de notre pays? Comment pouvons-nous agir pour être plus justes envers nos employés, nos patrons? Que devons-nous améliorer dans notre façon de servir nos clients, nos étudiants, nos élèves, nos patients? Quel est cet aspect de notre comportement que nous rend inhumains envers les autres, qui nous empêche de les aimer et de les servir véritablement? Ce sont des questions à se poser en ce temps-ci. Si nous sommes avares, si nous sommes méchants, si nous sommes hypocrites, ainsi de suite. Nous devons nous revoir. Nous devons nous évaluer. Comment nous voulons que le Seigneur nous accepte? Comment voulons-nous que le Seigneur accepte nos jeûnes, prières et notre pénitence? Jeûner, c'est prendre conscience de sa misère et s'approcher de Dieu pour obtenir la force de se convertir, la force de renaître de nouveau dans tel aspect ou tel autre de nos vies. Ainsi, le carême devient un véritable temps de pénitence extérieure, mais surtout intérieure, où nous révisons notre vie afin que le Seigneur nous donne la grâce de la rendre meilleure. C'est ça dont nous avons besoin. J'ai prié, le Seigneur n'a pas écouté. J'ai jeûné, mais c'est comme si le Seigneur ne sait pas que je jeûne. C'est ça. Si nous prions, si nous faisons tout, et le Seigneur ne nous regarde pas, il faut se poser toutes ces questions-là. Moi, je veux que le Seigneur me bénisse, et moi, je suis en train de maudire les gens. Je voudrais que le Seigneur me donne tel, et moi, mais je ne partage pas. Je voudrais que le Seigneur me guérisse, mais moi, je ne prie pas pour les gens pour être guéris. Je veux du bien du Seigneur. Je veux que le Seigneur me bénisse, qu'il me donne beaucoup de choses. Mais moi, je suis là pour pouvoir causer du mal aux autres. Est-ce que c'est ça que le Seigneur veut de nous? Non. Non. Donc, le Seigneur a dit, ce qu'il veut de nous, c'est ça. Que nous venons d'écouter. Ce n'est pas seulement nourriture. C'est ça. Donc, ceux qui jeûnent sont en train de jeûner. Ils sont en train de jeûner et ils ne veulent pas manger. Et pendant 40 jours, sans manger ni boire. Ça va. Vous voyez, la vie spirituelle ne se questionne pas comme ça, parce que c'est un acte spirituel. On ne veut pas savoir ce que l'on vit. Si moi je suis en train de prier, je fais ma vie spirituelle, par exemple. J'ai ma vie spirituelle à moi. Ce que j'ai fait pour faire ma vie spirituelle, je le sais. Les prières que j'ai faites, à quelle heure je prie.
La manière dont mon cœur est envers les autres, ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de prière. Comment je prie pour eux. Les gens qui sont dans les besoins, comment est-ce que je les aide? Ceux qui ne peuvent pas même, qui n'ont pas l'argent pour faire demande de prier ainsi là, comment les soigner, ainsi de suite. Ceux qui sont bloqués dans leur vie, comment les débloquer. Il y en a ceux qui sont nés comme ça, ils n'ont jamais la joie dans leur vie. Ils n'ont jamais réussi dans cette vie. Ils sont là seulement à cause des malédictions générationnelles. Comment les aider si je suis un homme de prière, si je suis un homme de Dieu, comment puis-je aider ces gens-là? Vous voyez, le Seigneur a donné la clé. Le Seigneur a donné la solution à toutes nos prières dans cette vie. Le Seigneur a donné à certaines personnes dans ce monde de prier pour eux. Ce sont eux la clé que Dieu a donnée au monde pour nos solutions. Donc chaque prière, chaque demande, chaque pétition, chaque intention que nous avons, intention de prière que nous avons, il faut savoir que le Seigneur a déjà répondu. Le Seigneur a déjà répondu à nos prières. Il suffit seulement d'ouvrir les yeux pour voir de gauche à droite, derrière, devant. Parce qu'il a donné la clé. La clé, c'est votre frère, c'est votre sœur. Pourquoi il y a des pasteurs? Pourquoi il y a des prophètes et prophétesses? Pourquoi il y a des hommes et des femmes de Dieu? Le Seigneur passe par certains de ces hommes et femmes de Dieu pour leur donner la clé. Ils sont la clé pour ouvrir les portes. Parce que les dons que Dieu nous a donnés, chacun de nous a ça pour soi. Il y a des choses, on voit en même temps, ce qu'on ne peut pas faire. Ce n'est pas une chose d'hôpital, un malaise, ce n'est pas d'hôpital. On peut aller à l'hôpital, on va faire des analyses, mais il n'y a pas de résultat. Ça veut dire que ce n'est pas une chose physique, c'est une chose spirituelle. On a besoin des hommes de Dieu, ce que Dieu a dosé de ces dons pour pouvoir imposer leurs mains seulement sur ceux qui sont en train de souffrir pour avoir la guérison, le réconfort, pour être à l'aise. Vous voyez? Donc le Seigneur a donné déjà la réponse à toutes nos demandes, à toutes nos prières. Vous voyez? Donc lorsque nous sommes en train de prier en ce jour, en ces jours-ci, 40 jours, 40 nuits, nous pouvons faire des listes pour prier pour tous ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui sont bloqués, ils veulent le déblocage, ceux qui sont fermés, ceux qui sont maudits à cause de leur propre comportement, à cause de leurs problèmes. Vous savez, chacun de nous a ces choses. Il y a des gens qui ont été maudits, c'est une malédiction générationnelle. Leurs grands-parents, leurs aïeux ont fait des choses qui continuent dans l'histoire jusqu'à un certain temps, oui, jusqu'à des siècles, avant que ça ne termine. Nous avons aussi de nos jours, nous-mêmes, nous causons des choses. Combien de fois nous ne brisons pas les cœurs des uns des autres quand nous entrons dans les relations femmes-hommes, filles et garçons? Il y a beaucoup on dit quoi? Beaucoup d'échecs, dedans. Vous voyez, quelqu'un vous a aidé, quelqu'un vous a payé le collage, quelqu'un vous a payé la formation, vous êtes ensemble comme couple, ou bien comme copain, copine, pour pouvoir vous marier, et après avoir dépensé tout, et voilà. Lorsqu'on va en avant un peu, on dit que maintenant nous avons les yeux ouverts, nous avons trouvé celui qui est plus beau que vous, celle qui est plus belle que vous. Je ne peux plus vous marier, je ne peux plus vous faire tel. Et voilà, tout commence par là. Vous voyez, ce sont des malédictions qui sont là, que le cœur qui a été abîmé, qui a été rongé par nos comportements, par nos manières de faire, vont laisser des malédictions sur nous. Donc c'est un moment de briser toute cette chaîne-là. C'est un moment de penser à tous ces genres de choses pour pouvoir prier à nos frères et sœurs, pour pouvoir nous rappeler d'eux, pouvoir nous rappeler d'elles, pour qu'ils puissent aussi être délivrés dans leur vie, être
délivrés, exorcisés, qui puissent être transformés, vous voyez, débloqués dans toutes les voies où ils sont bloqués. Oui, des blocages professionnels, financiers, des blocages matrimoniaux, des blocages des arbres généalogiques, c'est ça même la clé. Des blocages généalogiques, c'est très nécessaire où nous sommes bloqués. Donc les racines sont touchées. Bien, l'une des racines touchées ne peut pas laisser l'arbre bien fonctionner. Vous voyez, des blocages d'esprits mauvais, des chants de bonheur, de destin, de gloire, sanitaires, des blocages de sorcellerie à tout degré. Vous voyez, de bonheur, de chance. Vous voyez, des blocages à tout genre, de tout genre sont là. C'est le moment de ce combat spirituel qu'il faut se concentrer plus, qu'il faut méditer la parole de Dieu, qu'il faut écouter, qu'il faut lire, écouter, méditer, exercer la parole de Dieu, chanter la parole de Dieu. Oui, c'est le moment qu'il faut faire tout ça là. Donc nous sommes appelés à pouvoir faire la part des choses, à pouvoir donner un sens à nos jeûnes et prières. Le moment de pénitence, laisser des péchés, tous les péchés. Le moment des péchés, l'hypocrisie, ce que nous faisons qui bloque nos chemins, il faut laisser tout. Les vols, les insultes, il faut laisser tout. On n'avait pas prié en même temps. On est en train de prier, jeûner, prier, puis on est dans les péchés encore. On pratique encore ce qu'on est en train de faire. C'est comme si on est diabétique, on nous dit de ne pas manger tel et tel. On peut dire quand même, mais on mange toujours. Demandons au Seigneur de nous aider. Oui, demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir bien jeûner, prier en ce moment fort, en ce moment, il y a combat spirituel. Et nous allons prier ainsi. Seigneur, accorde-nous la grâce de jeûner véritablement. Que le jeûne soit une occasion pour nous de conversion véritable, de transformation intérieure et de transformation de notre rapport à notre environnement, à notre société. Prends pitié de nous, Seigneur. Continue, Seigneur, par nous bénir par ta grâce. Bénis tes enfants, Seigneur, à grandir dans la foi, parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Des fois, nous ne savons pas ce que nous disons. Nos imaginations, nous pensons à nous-mêmes. Nous ne ouvrons pas les yeux pour pouvoir voir très loin autour de nous, voir tous ceux qui sont autour de nous, qui souffrent. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous les chrétiens qui sont responsables d'une structure, entreprise ou simplement ont des charges d'administration, afin que tu leur donnes de traiter bien leurs employés et leurs subalternes, afin qu'ils fassent la différence dans ce monde d'injustice. Et nous prions aussi pour tous ceux qui souffrent, les parents qui souffrent pour avoir des boulots, les parents qui souffrent pour avoir le nécessaire pour nourrir leurs enfants, les parents qui souffrent en état de maladie et beaucoup d'autres problèmes familiaux. Nous prions aussi pour les enfants, nos enfants qui sont en train d'aller à l'école, qui fréquentent. Que toi, Seigneur, tu puisses leur donner tous les dons de l'Esprit Saint pour qu'ils puissent être remplis par ta grâce, de bien s'adonner aux études, d'aimer les études, d'étudier pour le bel avenir. Ceux qui cherchent de boulot, ceux qui cherchent d'enfants, ceux qui cherchent des partenaires pour se marier, ceux qui cherchent à voyager à l'étranger pour pouvoir chercher une belle vie pour leur avenir. Seigneur, entre dans leurs efforts en ce moment très fort que nous sommes en train de prier, jeûner.
En ce moment où nous sommes en train de faire des pénitences, qu'ils puissent aussi avoir cette grâce, une partie de ta grâce, pour se réjouir dans tes dons, pour qu'ils puissent continuer par se reconnaître comme tes enfants, suivant le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, pour leur propre vie. Seigneur, merci. Et merci pour tout. Nous demandons toutes ces prières par l'intercession de la cour céleste, guidée par la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, et nos anges gardiens, leurs associés et alliés dans le sang précieux, béni, sacré et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup d'avoir prêté attention. Il ne faut pas oublier de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour que tous puissent avoir une notion profonde sur ce que Dieu veut de nous. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom.